Hello à tous et bienvenue sur la photo clic par clic. Je suis hyper heureuse de créer ce blog et cette chaîne YouTube aujourd'hui. C'est un projet que j'avais depuis pas mal de temps déjà, mais que j'ai jamais réalisé avant par manque de temps malheureusement. Mais aujourd'hui on y est et je vais plus seulement partager mes photos avec vous comme je le fais déjà depuis quelques années, mais je vais aussi vous montrer comment je travaille, comment je prends des photos, comment je les retouche et tout ce que vous voudrez savoir. Et aujourd'hui, on commence avec 4 techniques sur Lightroom et Photoshop pour apprendre à corriger les défauts. On y va, c'est parti ? Je vais commencer par vous montrer quelques techniques pour corriger des défauts dans Photoshop. Donc ça, c'est une photo que j'ai prise en Islande quand on était dans un avion. Donc, comme vous pouvez le voir au-dessus, on a l'aile de l'avion, voilà. En bas, j'ai un petit flair, en bas à droite, qui était, je pense, la fenêtre par laquelle je prenais les photos. Et c'est une photo que j'ai déjà commencé à retoucher. Donc tout en bas, vous pouvez voir que j'ai des trous où il me manque de l'image, des pixels. Donc on va corriger tout ça et je vais vous montrer les 3 outils qui vous permettent sur Photoshop de corriger des défauts. Avant de commencer, je vous conseille de dupliquer votre calque pour faire les corrections sur un nouveau calque. Ça vous permet ensuite de voir l'avant-après justement. Et puis si jamais vous vous ratez et que vous voulez recommencer du début, et ça vous évite de tout perdre, parce que quand vous allez dans votre historique, vous avez pas toutes les manips que vous avez faites, et donc si vous êtes obligé de recommencer en cliquant sur l'origine, sur le fichier de départ, en fait, vous recommencez à 0. Voilà. Donc, pour dupliquer votre calque, vous faites commande J ou CTRL J, je pense, sur ordinateur. Moi, je suis sur Mac, donc j'avoue que, voilà. Sinon, vous faites clic droit, dupliquer le calque, pardon. Donc là, on va pouvoir travailler sur le calque du dessus. On va commencer par ajouter du contenu là où il n'y en a pas. Voilà, donc on zoome un petit peu. On va prendre l'outil pansement, appelé aussi correcteur localisé. Et vous sélectionnez une taille qui soit à peu près cohérente par rapport à ce que vous souhaitez modifier. Donc là, par exemple, je trouve ça un peu petit, donc je vais rester un peu avec quelque chose d'un peu plus gros pour être sûr de bien prendre toute la ligne. Vous vérifiez que vous êtes bien en mode normal et en contenu pris en compte. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que la zone que vous allez sélectionner, elle va prendre en compte la texture qui est située autour pour compléter la zone que vous sélectionnez. Donc là, par exemple, je vais cliquer à cet endroit-là, on clique, on reste appuyé et puis on déplace la souris. Et donc là, ça va me compléter la zone sélectionnée. Voilà. Quand vous avez des lignes comme ça, le plus simple, c'est de cliquer une fois au début de la ligne. Ensuite, vous appuyez sur la touche majuscule et vous cliquez à la fin de la ligne. Et donc là, en fait, ça va vous tracer une ligne droite, ça va plus vite. Voilà. Hop, on recommence ici, on clique, on reste appuyé sur majuscule et on clique à la fin de la ligne. Voilà. Donc là, du coup, j'ai rajouté de la texture, du contenu, là où il n'y en avait pas, grâce à l'outil pansement. On attaquera ce petit coin après avec une autre technique. Là, il y a une vague, pareil, qui me dérange, sûrement parce qu'il devait y avoir des petits rochers près de la surface. Et comme elle est placée sur le bord, ça me gêne. Donc, je vais essayer de l'enlever aussi avec l'outil pansement. Donc, je vais rezoomer encore un peu. J'aime bien zoomer dans mes images quand je retouche pour bien voir les sujets. Et là, je vais sélectionner du coup toute ma zone manuellement en restant appuyé sur mon clic de souris. Voilà, il me reste un petit coin ici, donc je peux repasser. C'est des outils qui sont vraiment très aléatoires. Parfois, ça fonctionne bien et parfois pas du tout. Donc, l'avantage, c'est qu'il y en a plusieurs à essayer.
Là, par exemple, j'arrive pas bien à enlever le bord blanc ici à gauche. Et puis, je trouve que là où j'ai effacé le contenu, l'eau m'a l'air très plate, alors qu'il y a des vagues partout. Donc, je vais changer d'outil. Donc là, on va avoir une deuxième technique avec l'outil tampon de duplication. Donc là, pareil, vous allez sélectionner une taille, une épaisseur de pinceau un peu plus petite. Hop. Vous laissez votre dureté au minimum. Je vais vous montrer pourquoi après. Et vous restez en mode normal aussi. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va sélectionner, on va sélectionner une zone avec une texture qui nous plaît et on va venir la dupliquer à l'endroit où on veut changer le contenu. Donc, on va commencer par cette ligne blanche là qui me gêne sur la gauche. Donc, je vais aller prendre du contenu en bas où il y a de jolies vagues, comme ici. Je vais faire Alt, clic. Donc là, ça me sélectionne la zone. Et ensuite, quand je déplace ma souris, on voit que la zone que j'ai sélectionnée, elle se déplace avec. Donc là, je vais venir la coller ici. Donc, je vais cliquer, rester appuyé et déplacer ma souris. Voilà. Et donc, encore une fois, ici, toute cette zone-là, je la trouve très plate, contrairement à d'autres. Donc, je vais aller copier une vague où il y a le même style de luminosité, parce qu'on ne peut pas prendre des vagues qui sont en bas et qui sont beaucoup plus sombres. Donc, je vais venir prendre ça ici. Donc là, je vais appuyer sur Alt, clic, encore une fois. Je me déplace et donc là, je me retrouve à l'endroit où je veux modifier la texture. Je clique, je reste appuyé et je déplace ma souris. Et donc là, ça recrée de la texture dans les vagues. Vous pouvez le faire autant que vous voulez jusqu'à ce que la texture vous plaise. Et donc tout à l'heure, je vous disais de ne pas changer la dureté. Pourquoi ? Parce que si vous changez la dureté, en fait, ça va enlever cet effet fondu. Donc si je fais Alt-clic ici, par exemple, et que je vais le coller en dessous, hop, ça me fait un rond, tout simplement. C'est pas très très joli et ça fonctionne pas du tout quand vous voulez cacher des défauts. Hop, CTRL-Z, j'annule. Voilà, donc là on a enlevé cette petite vague. Ça commence à s'améliorer. Ah tiens, j'ai l'impression qu'il me manque un petit... Ah non, j'ai cru qu'il me manquait un pixel, mais parfois les écrans bug. Ici on dirait. On va s'attaquer à cette fenêtre ou cette porte ou je ne sais quoi. Donc ce petit coin-là. Et on va voir donc un troisième outil. En fait, on va sélectionner la zone qu'on veut modifier. En général, je prends plutôt l'outil de sélection rectangulaire. Mais comme là, c'est un coin, c'est un peu plus compliqué. Donc, je vais prendre l'outil lasso en sélectionnant la zone simple. Pour l'instant, ça suffit. Hop, je vais venir sélectionner ma zone. Voilà. Donc, ma zone est sélectionnée. Elle est bien en pointillé. Et donc là, je vais faire édition, remplir. On garde la case cochée ou vous la cochez si elle ne l'est pas, adaptation des couleurs. Oui, pardon. On fait remplir avec contenu pris en compte, voilà. Et on coche la case. Et ensuite, on fait OK. C'est pas des techniques qui fonctionnent à tous les coups, mais en général, ça peut faire des trucs pas mal. Donc là, c'est déjà nettement mieux. Mais je trouve que la zone n'est pas encore assez uniforme. Donc je vais reprendre mon lasso. Je vais resélectionner la zone. Donc ça fonctionne comme un stylo, hein. Vous dessinez comme un stylo. Édition, remplir. Contenu pris en compte, OK. C'est pas encore tout à fait ça. Du coup, en général, dans ce genre de moment, ce que je fais, c'est que j'utilise soit le pansement, soit le tampon et je complète ce que j'ai fait. Hop, on va remettre la dureté à 0. On va sélectionner une zone. Alors, par exemple, là, si je sélectionne cette zone-là, le problème, c'est qu'on a pris la vague et si on va coller à côté, on se retrouve avec la même vague. Et donc là, on voit
qu'on a fait de la duplication de texture. Donc, on va pas faire ça. Donc, CTRL-Z pour annuler. On va bien sélectionner une zone comme ici où il y a aucune trace, aucune marque blanche. Et donc là, on va venir, hop, on clique et on glisse. On va venir couvrir la zone. Voilà. Et d'une bonne chose de faite. Et donc, pour finir, on va s'attaquer à l'aile qui est au-dessus. On pourrait penser que c'est trop gros et qu'on ne peut pas l'effacer, on ne peut pas le corriger, et pourtant c'est possible. Alors je l'ai fait il y a 5 minutes et Photoshop a planté. Et donc du coup j'ai dû tout recommencer, et c'est là où je me suis dit que ça pourrait être sympa de l'enregistrer pour le partager avec vous. J'avais mis beaucoup plus de temps à le faire d'ailleurs tout à l'heure. Donc on va prendre l'outil sélection rectangulaire. On va sélectionner la zone. C'est pas grave si on prend un peu plus de ciel. Et on s'arrête du coup juste en dessous le début de l'aile à gauche. Et donc pareil, on va faire édition, remplir, contenu pris en compte, OK. En général, quand c'est des zones un peu plus grosses, ça prend un peu plus de temps. Tout dépend de votre ordinateur. Voilà. Bon, alors déjà, pour commencer, c'est pas mal. Ça m'avait pas fait ça tout à l'heure. Ça m'avait fait tout de suite quelque chose de complètement propre, mais avec un gros éclairci en haut à gauche. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir resélectionner la zone qui est à gauche, où on a des montagnes qui sont apparues à cet endroit-là. On va faire édition, remplir, contenu pris en compte, on recommence. Ce qui est génial avec cette technique, c'est qu'on peut le faire à l'infini, et au pire, si ça ne fonctionne pas parfaitement, on peut toujours finir avec le pinceau, avec le pansement ou avec le tampon. Bon, eh bien, on va finir avec le tampon, du coup. Hop, on va prendre une taille un peu plus grosse avec le tampon. Voilà. On va venir faire un Alt-clic sur la droite. On se décale un peu et hop. Ni vu ni connu. On peut en faire plusieurs si vous le souhaitez, histoire d'être sûr d'avoir un bon mélange de textures. Et là, du coup, puisqu'on est au tampon, on va faire la même chose ici à droite. Alt-clic, on se décale et on redessine par-dessus. Voilà. Incroyable mais vrai, il n'y a plus d'aile d'avion. Et donc du coup, là, l'avantage d'avoir dupliqué votre calque avant de commencer, c'est que vous pouvez le cacher et le réafficher, et donc vous voyez tout ce que vous avez enlevé. Alors du coup, il reste pas grand-chose à modifier, mais je vais quand même vous montrer cette autre technique sur Lightroom. Donc je vais enregistrer mon fichier. Alors sur Lightroom, c'est une technique beaucoup plus basique et qui est utile pour qui est en fait qui fonctionne comme le pansement un petit peu, et qui fonctionne sur des petites zones, mais qui est très utile quand vous venez de finir l'édit de votre photo et que d'un seul coup vous vous rendez compte que ah merde, vous avez oublié d'effacer des petites traces de saleté qui étaient sur votre objectif par exemple. Ça m'arrive très souvent. Donc voilà, donc ce qu'on va faire, c'est que là du coup on est sur Lightroom. Et donc, on va chercher quelque chose à effacer. Allez, disons ce rocher. Ça me paraît un peu gros, mais on va quand même essayer. Donc, on zoome dessus, et là, on va prendre cet outil qui est juste là, entre le recadrage et l'œil. C'est la suppression des défauts. Donc, vous pouvez faire aussi le raccourci Q. Là, vous pouvez agrandir votre zone. Hop. On clique en plein milieu du rocher, et là, ça va automatiquement sélectionner une autre zone sur l'image, donc là en bas à gauche. Si elle vous plaît pas, vous pouvez changer la zone. Donc là, en fait, quand vous êtes sur l'image en zoomé comme ça, il faut appuyer sur la barre d'espace et une main apparaît. Vous pouvez cliquer et vous déplacer, ce qui est plus pratique. Et donc là, par exemple, je vais prendre ma zone et je vais sélectionner la zone qui est juste en dessous, qui me paraît un peu plus cohérente.
Voilà. À droite, vous avez aussi la possibilité de changer donc la taille de votre sélection. Mais là, du coup, si on change la taille, on risque de voir le rocher. Donc, je vais rester à une taille un peu plus grosse que le rocher. Voilà. Vous pouvez changer aussi le contour progressif. Et donc là, on ne voit pas très bien, mais ce qui se passe, c'est que... franchement, c'est assez propre, mais ce qui se passe, c'est que du coup, on voit les bords des cercles qui ont été tracés. Donc le mieux, c'est de garder du contour progressif, mais pas trop, parce que sinon, vous avez justement ce que vous avez voulu cacher qui va réapparaître. Voilà. Et sinon, vous pouvez aussi changer l'opacité. Mais là, encore une fois, le but, c'est de cacher quelque chose. Donc, on laisse l'opacité au maximum. Voilà, c'était la 4e technique. Et voilà, vous connaissez les 4 techniques que j'utilise sur Lightroom et Photoshop pour corriger les défauts. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire sur YouTube ou sur le blog, ça fait toujours plaisir. Et puis surtout, n'hésitez pas à donner des idées s'il y a des choses que vous aimeriez apprendre en retouche photo, dites-le moi. Et maintenant, c'est à vous de jouer, parce que la photo clic par clic, c'est pas que la technique, c'est aussi de la pratique. Et c'est pour ça que je vous propose de partager votre avant-après sur la page Facebook La Photo Clic par Clic, ou bien sur Instagram en m'identifiant Aurore-Alifanti. Pourquoi je vous propose ça? Parce que je suis persuadée que partager son travail et les critiques constructives sont 2 éléments essentiels pour avancer dans la photographie. En tout cas, c'est ce qui moi m'avait beaucoup aidé à progresser dans mes débuts. Donc, si tu souhaites avoir mon avis, je serais ravie de te le donner, tu peux partager ton travail. Et si tout le monde partage son travail sur la page Facebook La Photo Clic par Clic, que chacun laisse des commentaires aux autres personnes qui ont partagé leur travail, on en ressortira tous avec des critiques constructives pour avancer. Avant de partir, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne YouTube ou de suivre La Photo Clic par Clic sur les réseaux sociaux si vous ne voulez pas manquer les prochains articles. Et moi, je vous dis à bientôt!